Le trésor des Druzes, mystères au cœur du mont Liban. Salut les explorateurs, cette exploration fascinante ici, et préparez-vous, parce qu'aujourd'hui, on s'attaque à une histoire de dingue. On part au Liban, dans les montagnes majestueuses, sur les traces d'un trésor qui rendrait jaloux Crésus lui-même. Le trésor des Druzes. Bijoux, pièces d'or, pierres précieuses, c'est le jackpot assuré. Mais attention les amis, ce trésor, il est gardé par des secrets millénaires, des codes indéchiffrables, et peut-être même des malédictions. Restez bien accrochés, parce que plus on va avancer dans cette histoire, plus ça va devenir chaud bouillant. On va parler de cachettes secrètes, de codes mystérieux, de gardiens du trésor. C'est un vrai film d'aventure, mais en vrai de vrai. Alors, si vous êtes prêts à vivre une aventure de folie, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche des notifications, et on est parti. La cachette secrète. Imaginez un peu le décor, des montagnes escarpées, des forêts denses, un vent qui siffle des secrets anciens. C'est un endroit où la nature règne en maître, où chaque arbre, chaque rocher semble murmurer des histoires oubliées. Les montagnes du mont Liban ne sont pas seulement majestueuses, elles sont aussi mystérieuses, cachant en leur sein des légendes et des trésors inestimables. C'est là, au cœur du mont Liban, que se cacherait le trésor des Druzes. Un trésor qui, selon les rumeurs, pourrait changer le cours de l'histoire. Les Druzes, un peuple connu pour sa discrétion et son savoir-faire, auraient choisi cet endroit reculé pour protéger leurs richesses des envahisseurs. Mais attention, on ne parle pas d'une simple cachette sous un rocher, hein? Non, ce trésor est bien plus que cela. Il est dit que les Druzes ont utilisé des techniques avancées pour dissimuler leur trésor, rendant sa découverte presque impossible pour les non-initiés. Non, les Druzes, c'était du sérieux. Ils ne faisaient pas les choses à moitié. Ils étaient des maîtres dans l'art de la dissimulation et de la protection. Leur savoir-faire en matière de construction et de stratégie était inégalé, et ils ont mis tout leur talent au service de la protection de leur trésor. La légende raconte qu'ils auraient construit une véritable forteresse souterraine, indétectable, imprenable, pour protéger leur trésor des Ottomans qui voulaient en mettre la main dessus. Cette forteresse serait un chef-d'œuvre d'ingénierie, avec des murs épais, des passages secrets et des pièges ingénieux pour décourager les intrus. Imaginez des pièges, des portes secrètes, des labyrinthes. Un véritable casse-tête pour quiconque tenterait de s'aventurer dans ces profondeurs. Chaque couloir, chaque salle serait conçue pour dérouter et piéger les intrus, rendant la progression extrêmement difficile. Un vrai décor d'Indiana Jones. On pourrait presque entendre la musique d'aventure résonner dans ces couloirs sombres et mystérieux. Chaque pas serait une nouvelle découverte, chaque tournant une nouvelle énigme à résoudre. Et le trésor, il serait là, au fin fond de ce dédale, attendant patiemment son heure de gloire. Un trésor qui, selon les légendes, contiendrait non seulement des richesses matérielles, mais aussi des artefacts d'une valeur inestimable, des objets sacrés et des documents historiques. Certains disent que l'entrée de cette forteresse serait cachée dans une grotte, gardée par des symboles ésotériques. Ces symboles, gravés dans la pierre, seraient des indices laissés par les Druzes pour guider les initiés vers le trésor. D'autres parlent d'un passage secret, dissimulé derrière une cascade, et accessible uniquement pendant quelques heures par an, quand la lune éclaire un endroit précis de la montagne. Ce passage serait un véritable défi à trouver, nécessitant une connaissance approfondie des cycles lunaires et des paysages environnants. Franchement, moi, ça me donne des frissons, rien que d'y penser. L'idée de découvrir un tel endroit, de marcher sur les traces des anciens, est à la fois excitante et terrifiante. C'est une aventure qui demande du courage, de la détermination et une bonne dose de chance. Imaginez un peu, découvrir cette cachette, poser le pied dans ce lieu chargé d'histoire. Ce serait comme ouvrir une porte vers le passé, un voyage dans le temps où chaque pierre, chaque artefact raconte une histoire. On se croirait dans un film d'aventure, un film où chaque scène est plus palpitante que la précédente, où chaque découverte est une nouvelle pièce du puzzle. Mais attention, les amis, la route du trésor est semée d'embûches, et il va falloir être courageux, malin, et un peu chanceux aussi, pour espérer mettre la main dessus. Chaque étape de cette quête est un défi, chaque obstacle une épreuve à surmonter. Mais pour ceux qui osent, la récompense pourrait bien être au-delà de leurs rêves les plus fous. Le code mystérieux. Un mystère qui a traversé les âges, captivant l'imagination de nombreux chercheurs et aventuriers. Alors accrochez-vous bien,
parce que maintenant, on rentre dans le vif du sujet. Nous allons explorer les secrets enfouis et les légendes qui entourent ce code énigmatique. Trouver la cachette, c'est une chose, mais encore faut-il pouvoir l'ouvrir, cette cachette. Imaginez-vous devant une porte ancienne, scellée par des mécanismes complexes. Et là, les amis, c'est là que ça se corse. Les sentiers sont escarpés, les conditions difficiles, et chaque pas vous rapproche un peu plus du mystère. Les Druzes, c'étaient des experts en matière de secrets, et ils n'auraient jamais laissé leur trésor sans protection. Leur savoir-faire en matière de cryptographie était légendaire. Non, ils ont préféré créer un code ultra secret, que seuls les initiés pouvaient se comprendre. Ce code était transmis de génération en génération, préservé avec le plus grand soin. Certains disent que ce code serait caché dans des manuscrits anciens, dispersés aux 4 coins du monde. Ces manuscrits contiendraient des indices cryptiques, des fragments de vérité. D'autres pensent qu'ils seraient gravés sur des pierres, dissimulées dans des lieux symboliques du mont Liban. Ces pierres, marquées par le temps, renfermeraient des secrets millénaires. Et le pire, c'est que ce ne serait pas un simple code à chiffres ou à lettres. Non, ce serait bien plus complexe, un véritable casse-tête pour les esprits les plus brillants. Non, on parle de symboles ésotériques, de messages codés, de références à l'astronomie, des éléments qui nécessitent une connaissance approfondie des sciences anciennes et des arts mystiques. Bref, un vrai casse-tête chinois, un défi intellectuel qui a laissé perplexes de nombreux chercheurs à travers les siècles. Il paraît que des experts du monde entier se sont penchés sur ce code sans jamais réussir à le déchiffrer. Des cryptographes, des historiens, des linguistes, tous ont tenté leur chance. Alors, info ou intox, mythe ou réalité? Les avis sont partagés, et les preuves manquent tant pour trancher définitivement. Difficile de démêler le vrai du faux, les légendes se mêlent aux faits, et chaque nouvelle découverte soulève plus de questions qu'elle n'apporte de réponses. Mais une chose est sûre, ce code, s'il existe vraiment, doit renfermer la clé du mystère, la solution à l'énigme du trésor des Druzes. Une quête fascinante qui continue de captiver les esprits curieux. Chapitre 3, les gardiens du trésor. Accrochez-vous bien parce que l'histoire devient encore plus folle. Figurez-vous que selon la légende, le trésor des Druzes ne serait pas seulement protégé par une cachette secrète et un code indéchiffrable. Non, il y aurait aussi des gardiens. On parle d'une société secrète transmettant son savoir de génération en génération et ayant pour mission de protéger le trésor à tout prix. Certains disent qu'ils vivraient parmi nous, dissimulés dans la population, et qu'ils seraient prêts à tout pour empêcher les profanes de s'approcher du trésor. D'autres racontent qu'ils auraient des pouvoirs surnaturels, hérités de leurs ancêtres, et qu'ils pourraient contrôler les éléments, lire dans les pensées et même prédire l'avenir. Imaginez un peu, vous êtes sur le point de découvrir le trésor, vous tendez la main pour vous emparer des richesses, et là, une ombre surgit de nulle part. Un éclair vous aveugle, et une voix grave vous murmure « Le trésor des Druzes n'est pas pour vous ». Franchement, moi, ça me refroidirait direct. Alors, légende ou réalité? Difficile de savoir. Chapitre 4. La prophétie perdue. Et ce n'est pas fini. L'histoire devient encore plus fascinante. Comme si le trésor des Druzes n'était pas déjà assez mystérieux comme ça, il y a aussi une prophétie. Une prophétie qui a traversé les âges, enveloppée de mystères et de légendes. Une prophétie perdue, bien sûr, sinon ce ne serait pas drôle. Imaginez un texte ancien, écrit sur un parchemin fragile, caché depuis des siècles. On dit qu'elle aurait été écrite par un sage druze, il y a des siècles, et qu'elle annoncerait le retour du trésor au grand jour. Ce sage, un homme de grande sagesse et de vision, aurait prédit des événements qui se dérouleraient bien après sa mort. Mais attention, pas pour n'importe qui. La prophétie est sélective, elle ne se révélera qu'à une personne digne de son secret. La prophétie dirait que seul un élu, un être pur de cœur et d'esprit, pourra trouver le trésor et utiliser ses richesses pour le bien de l'humanité. Cet élu devra prouver sa valeur par des actes de bonté et de sagesse. Certains pensent que cet élu serait un descendant direct des Druzes, portant en lui l'héritage et la sagesse de ses ancêtres. D'autres qu'il pourrait s'agir de n'importe qui, un simple berger, un professeur, un youtubeur. L'élu pourrait être n'importe qui parmi nous, quelqu'un qui incarne les valeurs de pureté et de bienveillance. Peut-être vous, qui sait? La quête du trésor pourrait commencer avec vous, si vous avez le cœur et l'esprit pur. La prophétie
C'est un peu comme le mode d'emploi du trésor. Elle contient des instructions précieuses. Elle donnerait des indices sur son emplacement, des pistes à suivre pour découvrir le trésor caché. Sur le code pour l'ouvrir, des énigmes à résoudre pour déverrouiller les secrets du trésor, et sur la façon de vaincre les gardiens. Ces gardiens, des entités mystiques ou des pièges anciens, protègent le trésor des intrus. Le problème, c'est que personne ne sait vraiment où elle se trouve, cette prophétie. Elle reste un mystère, cachée quelque part dans le monde. Certains disent qu'elle serait cachée dans un monastère oublié, un lieu de recueillement et de secrets anciens. D'autres, qu'elle serait enfermée dans un coffre-fort, à l'abri des regards indiscrets. Un coffre-fort, si bien protégé que seuls les plus dignes pourraient l'ouvrir. Alors, info ou intox, mythe ou réalité? La vérité est peut-être quelque part entre les deux. Une chose est sûre, la prophétie du trésor des Druzes, si elle est un jour découverte, pourrait bien bouleverser le monde. Elle pourrait changer notre compréhension de l'histoire et révéler des secrets longtemps oubliés. Alors, les amis, vous en pensez quoi de cette histoire? Hallucinante, non? Le trésor des Druzes, c'est un vrai mythe, une légende qui traverse les siècles et qui continue de fasciner. Cachette secrète, code mystérieux, gardien du trésor, prophétie perdue, tous les ingrédients sont réunis pour un film d'aventure palpitant. Alors, le trésor existe-t-il vraiment? C'est la question que tout le monde se pose, et pour l'instant, le mystère reste entier. Mais qui sait, peut-être qu'un jour, quelqu'un, quelque part, tombera sur la pièce manquante du puzzle, celle qui permettra de percer le secret du trésor des Druzes. En attendant, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, à partager vos théories, vos idées, vos rêves d'aventure. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche des notifications pour ne rien manquer des prochaines explorations fascinantes.